Fusillades multiples à Paris, au moins 100 morts. Une fusillade et des explosions ont fait au moins 100 morts à Paris, vendredi soir, forçant la France à décréter l'état d'urgence et à fermer ses frontières. Un ou des suspects armés de Kalachnikov et munis de bombes auraient mené des attaques en 7 endroits différents. Dans l'est de Paris, le secteur de la salle de spectacle du Bataclan a notamment été ciblé. Une prise d'otage a eu lieu à l'intérieur de la salle de concert, a rapporté la préfecture de police de Paris. L'assaut sur l'établissement du boulevard Voltaire a été donné un peu après minuit. 2 terroristes auraient été tués, selon la chaîne française BFM TV. En tout, 100 personnes auraient été tuées dans la salle de spectacle, a rapporté l'agence France Presse AFP, qui cite la police locale. 3 assaillants auraient aussi été abattus. Selon le premier bilan de la préfecture de police de Paris, 3 personnes ont été tuées dans des explosions dans le secteur du Stade de France plus au nord. L'AFP cite des sources qui indiquent que l'explosion aurait été provoquée par un kamikaze. Un match amical opposant la France à l'Allemagne se déroulait dans le stade. Le président français, François Hollande, a été escorté hors de l'endroit. Il s'est adressé au peuple français un peu avant minuit, pour annoncer le décret de l'état d'urgence et la fermeture de toutes les frontières du pays. Il y a beaucoup de blessés, c'est une horreur. Nous avons mobilisé toutes les forces possibles pour la neutralisation des terroristes, a-t-il affirmé. J'ai demandé des renforts militaires pour être sûr qu'aucune autre attaque ne puisse avoir lieu. Sans détour, le président français a évoqué une attaque terroriste sans précédent, mais il ne s'est pas avancé sur l'identité ou la localisation du ou des suspects. Nous savons qui ils sont, qui sont ces criminels, qui sont ces terroristes, a-t-il déclaré. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Face à l'effroi, il y a une nation qui sait se défendre et qui saura faire face. François Hollande a annulé son voyage en Turquie, où il devait participer samedi au G20. Les ministres français des Affaires étrangères et des Finances, Laurent Fabius et Michel Sapin, le remplaceront. Un conseil de défense se réunira samedi matin à l'Élysée. Des témoignages troublants. Un homme qui prétendait être dans le Bataclan a fait état d'un carnage sur sa page Facebook. Je suis encore au Bataclan, premier étage, blessé grave, qu'il donne au plus vite l'assaut. Il y a des survivants à l'intérieur, ils abattent tout le monde, un par un. Premier étage vite, a écrit Benjamin Cazeneuve. Vivant, juste des coupures, un carnage, des cadavres partout, a-t-il encore publié quelques minutes plus tard. On n'a rien vu, mais je constate, nous qui sommes à mi-chemin entre le Bataclan et la rue de Charonne, que les rues sont complètement désertes, explique au Devoir un journaliste québécois qui habite dans le secteur, rue La Charrière. Il n'y a plus de voitures du tout, ce qui est exceptionnel pour un vendredi soir dans un quartier aussi bobo où pullulent les bars et les restos. Le Québécois Maxime Cloutier, qui fait des séjours réguliers à Paris depuis quelques années, était dans un restaurant du 5e arrondissement avec des amis lorsque les premières informations concernant les attaques ont commencé à filtrer. On a rapidement senti un changement dans l'ambiance de la salle. Alors que tout le monde soupait tranquillement, les gens se sont soudainement précipités sur leur portable pour avoir des nouvelles de leurs proches, raconte-t-il. Il affirme avoir vu passer au moins une quinzaine d'ambulances devant le restaurant depuis le début des attaques. M. Cloutier se demande s'il sera en mesure de rentrer chez lui ce soir, puisque son appartement se trouve en plein dans le 11e arrondissement, à quelques minutes de marche du Bataclan. Le quartier autour de son logement sera probablement bouclé par les policiers pendant plusieurs heures. Selon lui, l'étudiant n'était pas à Paris lors des événements de Charlie Hebdo en janvier dernier, mais ses collègues estiment que l'ambiance qui règne sur la ville est similaire, peut-être même un peu plus intense qu'elle ne l'était à ce moment. Contrôle des frontières et appel à la bombe. Les événements surviennent à 2 semaines de l'ouverture du sommet de Paris sur le climat. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, mais aussi plusieurs ministres représentant les 195 pays en négociation sont attendus dans la capitale française dès le 30 novembre. La France venait d'ailleurs, ce vendredi, de rétablir le contrôle de ses frontières en prévision de la conférence de Paris. La gare de Lyon et l'hôtel Molitor ont par ailleurs été ciblés par des appels à la bombe. Plus tôt dans la journée, les 2 établissements ont été évacués, mais les menaces ne se sont finalement pas avérées. L'attaque n'est pas sans rappeler celle qui a secoué la France le 7 janvier, quand les bureaux de l'hebdo satirique Charlie Hebdo ont été attaqués par 2 hommes armés. Le journal a déménagé depuis, mais son ancienne adresse se trouvait à un jet de pierre du Bataclan.